Salut les effroyables et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Chose promise, chose due, voici la suite de ce book haul. Du coup, j'ai fait la première partie sur la commande que j'ai passée chez Steve Hunter, donc la boutique d'occasion que je vous conseille fortement d'aller voir. Et cette fois-ci, ça va plutôt être des choses que j'ai commandées ou des cadeaux puisque j'ai fêté en ce mois de juin mes 20 ans en salle des fêtes avec mes amis et du coup il y a beaucoup de nouveaux livres qui sont arrivés. Du coup je vais commencer par les cadeaux qui sont arrivés et franchement j'ai été super gâtée. Pour mes amis qui regardent mes vidéos, je vous remercie encore infiniment, c'est vraiment que des livres que je vais adorer et qui me donnent trop envie, donc merci encore. Le premier, j'ai donc eu Horribilis, Mort de citrouille, écrit par Violaine de Charnage aux éditions Venin d'encre. Il va s'agir de l'histoire d'un groupe de jeunes filles qui partent à Halloween dans le parc des citrouilles pour fêter l'anniversaire de l'une d'entre elles, chaperonnées par leur petit chien et par le grand frère. Et malheureusement ce soir-là il va y avoir une invasion de citrouilles mutantes et ils vont se battre contre ces horribles cucurbitacées. Je l'ai déjà lu puisque c'est un livre que je devais lire pour le prix du Frisson Festival et donc je l'ai reçu, je l'ai lu immédiatement. Et il est très court, ça peut s'apparenter à du jeunesse pour le coup, je vais essayer de pas donner mon avis ici parce que vous l'aurez dans la prochaine vidéo. Ça peut s'apparenter à du jeunesse parce que c'est avec des jeunes gens quand même et que je trouve que c'est vachement accessible à tout le monde. Néanmoins, il y a 4 fins en plus, dont une où je dirais que c'est moins accessible à des jeunes, mais comme c'est vraiment une fin, on va dire, supplémentaire, c'est pas très grave. Regardez à l'arrière, c'est une sorte d'invitation écrite par la citrouille. Alors là, 4 fins bonus, heureuse, épouvantis, terribilis et horribilis. J'adore l'idée et vraiment j'ai beaucoup aimé le livre, je ne vous en dis pas plus. Toujours dans ma wishlist pour le Frisson Festival, il y avait Murmure d'ombre de Frédéric Livin aux éditions FL. Et là, il est en cours de lecture, j'en suis à la page 191. Et j'adore ce livre. C'est une histoire qui est extrêmement triste et je peux vous dire que déjà à ce stade, donc à un peu plus de la moitié du livre, j'ai déjà versé plusieurs larmes. Il s'agit d'un jeune policier qui enquête sur une série de meurtres vraiment très violents, très morbides. Et c'est des meurtres que le meurtrier filme et envoie les films à la police. Donc voilà, il est très pervers on va dire. Et pendant qu'il est sur cette série de meurtres, et bien un jour sa femme vient le chercher au travail pour lui faire une surprise. Il est content et un peu curieux. Et en fait elle lui annonce qu'elle est enceinte. C'est trop mignon. Ça reste pas mignon longtemps puisque un groupe de jeunes camés arrive, les attaque et tue la femme alors qu'elle venait d'annoncer qu'elle était enceinte. Je vous laisse imaginer dans quel état j'étais, les larmes ont coulé. Frédéric Livin est très fort, sa plume déjà est magnifique, splendide et en plus il est très émouvant. Et pour le coup j'adore l'histoire, j'adore l'idée et je n'en dis pas plus parce que je vais vous en parler dans un point lecture. J'ai enfin reçu La saignée de Cédric Cyr aux éditions Le Livre de Poche. Trop heureuse de recevoir ce livre que j'ai vu passer partout sur les réseaux sociaux et qui me donne trop envie. C'est un auteur que je n'ai pas encore essayé de lire et qui pourtant a l'air d'avoir un bon petit succès, donc qui m'intrigue beaucoup. Dans la 4e de couverture, on nous parle de 2 personnages. Une jeune flic qui a commis une bavure très grave, qui a causé la mort d'une innocente et qui donc voit sa vie professionnelle voler en éclats, en plus de voir son couple voler en éclats derrière, et qui a des accès de violence qui sont quand même très forts. Et de l'autre côté, on va avoir un policier spécialisé en cybercriminalité qui enquête sur les sites de vidéos de mise à mort, les sites voilà, qui mettent en ligne des choses qui ne devraient pas être visibles comme ça, qui ne devraient pas exister non plus, hein, parce que c'est très violent et horrible. Et va se lancer donc une enquête et à mon avis du coup ils vont se retrouver dans cette enquête, je ne sais comment, ce n'est point précisé, mais ça a l'air fort sympathique. Et pour vous convaincre un peu plus, il y a écrit un polar ultra noir qui percute et qui vous laisse KO. Je vais l'air sympathique. Alors là je vous présente un objet livre qui est juste mais splendide, il est trop beau, il est magnifique, je l'adore. C'est donc la version anglaise de Carrie qui a été rééditée pour les 50 ans d'anniversaire et c'est juste splendide. Comment résister, très honnêtement. Je l'avais mis dans ma wishlist et je l'ai eu, je suis trop contente, c'est trop beau. Donc voilà,
Ça va être juste un plaisir. C'est la fameuse Mélodie qui corrige mes vidéos qui me l'a offert et j'ai juste trop hâte de me lancer, ça va être trop bien. Ça va me permettre une relecture et ça va me permettre une amélioration sur mon anglais surtout. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Carrie, c'est une jeune fille qui grandit avec sa mère qui est très chrétienne et qui parfois la maltraite parce qu'elle a l'impression que sa fille en fait a des rapports avec le diable, tout simplement parce que sa fille a des pouvoirs de télékinésie, de télépathie, etc. Et ça effraie sa mère qui l'enferme. Des choses comme ça. Sauf que cette jeune fille, eh bien, elle va en fait être invitée au bal du lycée. Alors c'est inattendu puisque personne ne lui parle. Elle va être invitée parce que on va dire que certaines personnes font preuve de pitié pour elle et ont envie de lui donner ce moment de bonheur. Mais ça va très mal se passer et elle va commettre une véritable boucherie. Voilà, c'est l'histoire de Carrie. C'est un Stephen King très connu et je vous le conseille tout à fait. Et si vous savez lire en anglais, cette édition c'est splendide encore une fois. J'ai aussi eu 658 de John Verdon aux éditions Livre de Poche. Alors celui-ci, je vais vous lire le résumé parce que je trouve ça plus simple. Ancien alcoolique reconverti en gourou pour milliardaire dépressif dans une clinique privée, Mark Mallory reçoit un jour une lettre anonyme lui demandant de se prêter à un petit jeu à première vue inoffensif. Mais l'énigme ne tarde pas à prendre une tournure sanglante et terrifiante. L'enquête est conduite par le légendaire inspecteur David Gurney, jeune retraité du NYPD, je ne sais pas ce que c'est. Bientôt rattrapé par le démon de l'investigation, il se lance aux trousses d'un meurtrier aussi inventif que machiavélique, car le décompte macabre ne fait que commencer. Ça a l'air trop bien. J'aime bien les titres juste avec des chiffres, je trouve ça très intriguant. Et l'histoire me donne trop envie, j'ai trop hâte. Cette fois-ci, j'ai eu aussi Cauchemar de Paul Cleave. Alors celui-là, Paul Cleave, je connais l'auteur puisque c'est l'auteur d'un employé modèle qui a quand même fait vachement fureur sur les réseaux. Sauf que le synopsis d'un employé modèle ne me tentait pas spécialement. Et donc, j'ai reçu celui-là. Je suis très contente. Donc là, on va être dans une petite ville où une petite fille disparaît. Il y a un jeune policier qui va foncer chez le principal suspect, pas coupable, suspect, et va le séquestrer pour qu'il lui dise où est la petite fille. Cet homme lui donne une adresse et il retrouve effectivement la petite fille enchaînée, mais il y a écrit quelque chose qui est super. Fin de l'histoire? Non. Début de l'histoire. Dévoiler davantage la suite des événements serait criminel. Sachez seulement que ceci se passe 12 ans plus tard, le jour où Alyssa est à nouveau portée disparue et que le cauchemar recommence. Ça a l'air trop bien. Franchement, j'ai hâte, mais vraiment hâte parce que c'est pas habituel, je trouve, comme tournure et du coup, ça me donne trop envie. J'ai reçu The Evil Well de Sam Cujo. Pour ceux qui regardent mes vidéos, Sam Cujo, c'est un auteur que j'ai découvert avec son livre Le Prix de la Folie et qui m'a fait grande impression avec ce livre puisque j'ai adoré. Et donc j'avais mis celui-ci dans ma wishlist que j'ai vraiment trop hâte de découvrir. Donc je pense que ça doit être 3 nouvelles qui sont rassemblées puisqu'il y a écrit que c'est un intégral, mais en même temps le livre est assez court. Il fait 139 pages, donc voilà, et je vais vous lire la 4e de couverture qui je trouve vend super bien le livre. C'est le soir d'Halloween. Ils sont 6 amis et ils décident de jouer. Ils ignorent qu'en acceptant la partie, c'est leur propre vie qu'ils mettront en jeu. Résisteront-ils à la roue maléfique? Face à l'absurdité, la cruauté et confrontés à leur propre névrose, seront-ils en mesure de reconnaître leurs vrais ennemis? Un mélange explosif d'horreur, de fantastique et de personnages complètement déments. Écrit par Sam Cujo, aussi connu sous le pseudonyme de K. J'ai trop hâte, moi tout ce qui est jeu de survie, survival game, tout ça j'adore, j'aime beaucoup et ça m'intrigue parce que du coup on a écrit épisode 1 le nombril maudit, épisode 2 à qui le tour et épisode 3 affrontement final. Donc j'aime bien, l'idée que ce soit en épisode, ça m'intrigue. J'ai également eu La perruque de Alex Sol et encore une fois c'est un livre que j'ai mis dans ma wishlist parce que après avoir découvert Vous êtes cordialement invité, et bien j'avais envie de continuer avec cette autrice. Là le résumé est assez mystérieux puisque on comprend qu'il y a une jeune femme qui a été soit enlevée soit prise dans une relation toxique puisqu'elle explique qu'elle ne peut plus manger ce qu'elle veut, faire ce qu'elle veut, aller où elle veut. Elle ne connaît que l'intérieur de la maison et son seul réconfort c'est de voir un petit peu de lumière grâce à la fenêtre de la cuisine car toutes les autres fenêtres sont calfeutrées apparemment. Et un jour
son tortionnaire va lui faire une surprise, on ne sait quoi, ce n'est pas expliqué, et ça va lui laisser visiblement une porte de sortie, mais est-ce qu'elle osera la prendre, est-ce qu'elle y arrivera, est-ce qu'elle pourra se ramener à sa vie d'avant, à sa vraie vie avant cet enfer? Eh bien c'est la question. C'est super court, hein, le livre est minuscule, ça fait moins de 100 pages, mais j'ai trop hâte parce que pareil c'est le genre d'histoire qui m'intrigue beaucoup. Solitude de Nico Takian aux éditions Le Livre de Poche. J'ai entendu moult fois parler de Nico Takian, j'espère que je le prononce bien, et de ce thriller super prenant. Donc la Solitude que j'ai eu, je suis trop contente parce que je l'ai jamais lu mais il est super connu. Donc là on en parle de Ellie, un garde naturel dans le Vercors qui mène sa vie tranquillement, et un jour il va y avoir une tempête de neige et après il va découvrir un corps d'une femme nue pendu à un arbre, et visiblement ça va réveiller des choses en lui. Il va croire que c'est un avertissement pour quelque chose, ce n'est pas expliqué pourquoi, alors je me demande ce qu'il aurait bien pu faire de mal. Ce livre a l'air trop bien, la couverture est attrayante et je pense que ça va bien se lire. Et pour finir avec les cadeaux de mon anniversaire, j'ai eu le Koreski de Poppy Z. Bright. Alors comment dire que j'ai moult fois entendu parler de ce livre et je voulais tellement le lire, il me donnait trop envie. Vous avez été très fort à me donner envie de le lire et il était en tête de liste de ma wishlist. Du coup je suis trop contente de l'avoir eu. Alors je ne me suis pas beaucoup informée sur le résumé. Tout simplement qu'à chaque fois que je vois que quelqu'un commence à dire le résumé dans une vidéo, je le saute puisque j'ai vu tellement d'avis positifs que je veux me lancer sans a priori, sinon je risque d'être déçue. Ça parle potentiellement d'une histoire d'amour, de quelque chose d'extrêmement sombre, d'extrêmement glauque et d'extrêmement prenant, et moi il ne m'en faut pas plus. Donc vraiment j'ai trop hâte. Je me lance dès que je peux. Et voilà pour les cadeaux que j'ai eu à mon anniversaire. Merci encore à tout le monde parce que vraiment j'ai été beaucoup gâtée et j'en suis super heureuse. Et maintenant je vais passer au livre que mon copain m'a offert puisque en ce mois de juin il a été très généreux avec moi, je suis très touchée. Et donc il y a plein de livres qui grâce à lui ont rejoint ma pile à lire et vraiment c'est des pépites. Il m'a tout d'abord offert deux mangas. D'abord le tome 7 de Oshinoko puisque mes tomes d'Oshinoko sont un peu comme des gruyères parce que j'avais le 1, le 2, le 3, le 4 et le 6 et je crois qu'il m'a offert le 5. Enfin bref je suis perdue et là j'ai le 9. Et il me manquait le 7 et le 8, donc j'ai eu le 7. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire d'Oshinoko, on va être sur l'histoire de Ai, une jeune chanteuse japonaise très connue qui fait un tabac et qui arrive un jour à l'hôpital en mode incognito, qui est enceinte de jumeaux et qui va tout bientôt accoucher. Donc le médecin qui la recueille est choqué parce qu'il s'attendait pas du tout, ça se voyait pas du tout à la télé. Et avec sa carrière de chanteuse, il se demande comment elle va pouvoir faire. Néanmoins il va l'aider à accoucher avec beaucoup de gentillesse. Et le problème c'est que ce médecin là va être en fait tué pendant la nuit, attaqué par quelqu'un, on ne sait pas qui. Après avoir été tué, il se réincarne dans un des jumeaux de cette fameuse Ai, la chanteuse, et une de ses patientes se réincarne dans l'autre jumeau. Et très drôle de les voir arriver tous les deux dans les enfants de Ai sans savoir que c'est l'autre. C'est-à-dire qu'ils s'entendaient comme la ronde en foire quand ils étaient médecins-patients. Et maintenant, en fait, ils s'entendent plus parce qu'il y a une sorte de rivalité qui s'installe et qu'ils savent pas qui est l'autre. Et c'est assez marrant. Et on plonge là-dedans. C'est une histoire qui est très sombre, qui m'a retiré beaucoup de larmes. Et même si c'est pas un sans faute du point de vue du scénario, j'ai été vachement attachée. J'ai vu que beaucoup de gens en parlaient en France d'un seul coup. Et en fait, j'avais vraiment des a priori. Je me disais, oh, ça a pas l'air incroyable. J'ai pas trop envie. Au final, j'ai regardé le premier épisode de l'anime qui m'a convaincue à 100%. Et du coup, je me suis procuré les mangas et donc le tome 7 que mon chéri m'a offert. Il m'a également offert, et alors là, je suis trop contente. Je suis une grande fan de Dark Souls, particulièrement de Dark Souls 3 et de Elden Ring qui sont vraiment des univers vraiment très sombres comme je les aime. Et du coup il m'a offert le tome 1 du manga Dark Souls. Je ne l'ai pas encore lu mais j'ai vraiment hâte. C'est vraiment un univers que j'adore, un univers de jeux vidéo que je prends plaisir à regarder. Alors je vais être honnête avec vous, je n'y ai pas joué.
parce que la difficulté du jeu ne me donne pas envie. Donc moi je regarde des streams pour suivre l'histoire et j'adore l'histoire. Et du coup je vais vous lire le résumé parce que je trouve que ça va être bien plus simple. Les cendres mourantes d'un feu de camp éclairent un monde dévasté. Dark Souls. Une femme ramenée à la vie par une mystérieuse marque émerge d'un profond sommeil sans aucun souvenir de son passé. Dans cet univers méconnaissable, elle est poursuivie sans relâche par la redoutable guilde des gardiens de l'écaille. Cependant, elle se voit offrir un salut inattendu par un individu imposant qui garde farouchement le secret de son propre passé. Préparez-vous à affronter les âmes solitaires et à embrasser les ténèbres une fois de plus dans cette histoire originale et inédite de Dark Souls. Et là, j'hésite. Soit j'attends que plus de tomes sortent pour vraiment me plonger dans l'univers, soit je dévore le 1 et je le relirai quand il y aura la suite. Je ne sais pas, vous, comment vous faites quand vous avez un tome et vous savez que la suite va tarder à arriver? Est-ce que vous attendez en sachant que je vais forcément aimer, même si ce sera peut-être pas parfait, c'est Dark Souls? Il m'a également ramené sur un coup de tête et je suis trop contente mon premier Maxime Chatham, parce que j'ai écouté des livres audio de Maxime Chatham, mais je n'en ai jamais lu. Donc il s'agit cette fois de La Constance du Prédateur, qui est vraiment très beau, j'aime bien, en format de poche, c'est exactement ce que je voulais me procurer, il a tapé dans le mille. Il va s'agir d'une enquête sur un tueur très prolifique et très mystérieux qui se déguise avec une sorte de masque, voilà, de masque de corbeau, un peu comme sur la couverture, et qui n'a jamais été arrêté. Donc on va suivre cette enquête tout simplement. J'ai beaucoup trop hâte parce que Maxime Chatham, j'aime beaucoup la façon dont il écrit, et d'en avoir enfin dans ma bibliothèque, ça me ravit. Et pour finir sur ce que mon copain m'a offert, eh bien une petite commande Fnac avec 3 livres de poche. Deuil de James Peter, un auteur que j'apprécie beaucoup et du coup je voulais absolument avoir Deuil, donc le voilà, le voici. Donc là on va être sur un jeune garçon qui a une maman actrice qui va malheureusement se suicider et il va sombrer dans une envie de vengeance parce que bah évidemment il était très proche de sa maman et comment dire... il va en vouloir à son psy qui visiblement n'est pas inconnu à ce phénomène, à ce qui s'est passé, et il va essayer de se venger de son psy du coup. Cet auteur a une plume qui est vraiment incroyable, enfin moi j'ai toujours beaucoup apprécié sa plume, ses histoires m'ont toujours beaucoup emporté et donc il me paraissait évident que j'allais me procurer celui-ci dont les résumés est intriguant. Le portrait du mal de Graham Masterton, un livre que vous m'avez beaucoup conseillé sur TikTok, donc le voici, trop contente de l'avoir. Et là je trouve ça tellement plus simple de vous lire le résumé parce que comme je n'ai pas lu le livre, j'ai du mal à m'approprier l'histoire. 12 personnages au visage en décomposition. La toile est l'œuvre d'un certain Waldegrave, ami d'Oscar Wilde et passionné d'occultisme. Mais elle est sans valeur et plutôt médiocre. Alors pourquoi la mystérieuse Cordelia Gray veut-elle à tout prix s'en emparer? Quel est le secret du portrait? Qui sont ces 12 personnages? Vincent Pierson, le propriétaire du tableau, découvre un lien entre cette œuvre démoniaque et une série de meurtres particulièrement abominables qui secouent la Nouvelle-Angleterre depuis quelques mois. C'est un livre qui a fait fureur, hein. Il a écrit le grand classique de la terreur, on me l'a vendu comme tel et donc vraiment je suis contente de rajouter à ma culture horrifique ce livre. Et enfin, il m'a acheté Malefico de Donato Carrisi, mon auteur favori. Après avoir eu un absolu coup de cœur pour Le Chuchoteur et pour La Fille dans le brouillard, j'ai lu d'autres de ses livres que j'ai adoré aussi, mais ça n'a pas été des coups de cœur. Quoique L'Égaré mérite aussi sa place vraiment dans mon cœur. En tout cas, cet auteur est pour moi une machine à coup de cœur, c'est très fort. Et je n'avais pas encore Malefico, donc je suis trop heureuse qu'il me l'ait offert. Donc là, on va être sur l'histoire d'un jeune prêtre qui travaille dans un pénitentiaire et qui a tendance à réussir à capter le mal qui est dans les gens. Et une jeune photographe de cadavres pour la police. Ils vont unir leurs forces pour traquer un tueur en série qui ne tue que les couples et qui met une balle dans la nuque des hommes et qui torture la femme et au final pour tuer les deux. C'est assez particulier, un tueur qui tue des couples, c'est pas... Franchement j'ai jamais vu ça dans un livre, mais j'aime bien, ça change de d'habitude et je suis sûre et certaine que Donato Carrisi va faire preuve de son talent habituel et que comme toujours il va sublimer mes moments de lecture. Donc merci encore à mon copain, s'il passe par là parce qu'il regarde pas toujours mes vidéos, d'avoir vraiment, de m'avoir offert tout ça et d'avoir rempli du coup ma pile à lire. Je suis très contente, c'est que des offres que je voulais beaucoup, donc j'ai hâte.
On va maintenant passer à des achats que j'ai fait parce que j'ai eu une carte cadeau que j'ai utilisée, du coup une précommande qui vient d'arriver que j'ai hâte de vous montrer et un livre que j'ai acheté parce que j'avais des frais de port dans tous les cas, donc autant mettre un livre en plus, voilà. Donc voilà la précommande que j'ai reçue, je pense que vous l'avez vu sur Instagram passer parce que là ça y est les gens l'ont reçu, etc. Donc j'avais précommandé Nos plus beaux effets gore, le pack du tome 1 et du nouveau tome, donc le tome 2 en version voilà très joli. Je sais pas si c'est un collector qui sera vite épuisé ou s'il sera remis en vente. Je vous avoue que quand j'ai vu qu'il y avait le pack des deux, j'ai pas réfléchi, je les ai achetés. Avec les livres, il y avait quelques petites choses, donc il y avait deux marque-pages, un du tome 2 et un du tome 1, voilà, donc trop contente. Affiche de la maison d'édition avec le mot bonne lecture et un stickers avec hop, le logo du tome 2. Il est très beau, ça va partir dans le carnet de lecture. Les deux livres sont des recueils de nouvelles horrifiques qui sont donc édités aux éditions Feu de Frappe, édition que je trouve important de soutenir quand on aime l'horreur parce qu'ils sortent vraiment des pépites horrifiques vraiment géniales. Et c'est vrai que le recueil je l'avais vu passer plein de fois et encore une fois j'ai mis du temps à me le procurer, mais cette fois-ci c'est fait et j'ai les deux tomes. Ce sont des recueils de nouvelles, je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus, mais je vous mets, hop, si vous voulez mettre sur pause pour observer la liste des auteurs du tome 1, je vous laisse faire, voilà. Pour le tome 2, je fais de même, voilà, pour que vous sachiez un peu si ça vous intéresse ou pas, s'il y a des auteurs que vous voulez ou pas. Néanmoins, ça a l'air d'être une référence du recueil d'horreur, et moi je l'ai pris parce qu'il y a beaucoup d'auteurs que j'aime et surtout j'ai sauté dessus parce que je pense que si j'avais pas vu cette info là, je l'aurais acheté plus tard. Je pense que je l'aurais acheté au Frisson Festival au mois d'octobre. Là j'ai sauté dessus parce que il y a Jodie des livres de la crypte qui a écrit une nouvelle dedans et je voulais absolument la soutenir et voir ça. L'année dernière je l'ai vue au Frisson Festival et j'ai pas osé aller la voir parce que j'ai eu peur de l'embêter, et cette année j'aimerais bien faire dédicacer par Jodie sa nouvelle. Et du coup je vous disais, j'ai fait une commande Amazon avec des frais de port puisque j'ai acheté un livre pour mon chéri. Comme il y avait des frais de port, j'ai dit bon allez je m'en rajoute un petit. Donc Ténèbres de Ted Schweik, j'espère que ça se dit comme ça. Je suis désolée si j'écorche le nom. C'est encore un livre que je dois lire pour le Frisson Festival. Pour le prix du Frisson Festival, en fait les livres nous sont envoyés en version numérique. Néanmoins je préfère les livres en version papier, je le vis mieux. Et comme j'ai beaucoup de lectures numériques à côté en ce moment, j'essaye de prendre des versions papier. Après je sais que c'est des livres qui me font plaisir, c'est des livres d'horreur, c'est des livres d'auteurs qui ont vraiment des bonnes renommées je trouve dans ce domaine là, et donc je sais que c'est des livres que je vais garder et apprécier et j'ai envie de les faire dédicacer au Frisson Festival, donc voilà. On est en 1986 et deux jeunes vont décider pour vaincre l'ennui d'aller visiter une maison abandonnée. Il n'y a rien de bien intéressant dedans si ce n'est des cassettes contenant des longs monologues dont on ne sait pas plus de choses, et le soir même, un des deux jeunes disparaît. D'un autre côté, on nous parle de deux jeunes hommes qui sont en service militaire et qui vont faire face à un événement tragique qui n'est pas détaillé, et 10 ans plus tard, le passé va leur revenir en pleine face, je ne sais comment, ça a l'air intriguant et de toute façon j'ai trop hâte de le lire. Et enfin je me suis fait un petit plaisir avec ma carte cadeau. Vous avez sûrement vu déjà passer sur mes réseaux des livres de Catherine Arden. C'est une autrice d'horreur jeunesse qui je trouve a bien les mots pour mettre de l'horreur en place chez les jeunes, et il m'en manquait deux de sa plume, donc les voici. Néanmoins je me suis fait avoir parce que moi j'ai les grands formats. J'avais pas vu que c'était un petit format, je suis dégoûtée. Donc je vais voir, je vais voir ça. J'ai pris Effroi à la fête foraine. Donc là c'est une jeune fille qui disparaît visiblement après avoir passé un pacte avec son pire ennemi. Et ses amis la cherchent, sauf qu'ils ne la trouvent pas. Mais un jour, un mystérieux gribouillis sur une affiche de cirque va leur donner des pistes. Le problème c'est que des clowns pas très sympas vont commencer à les attaquer. Donc voilà, des bâtons dans les roues pour retrouver leur ami. Visiblement ça a l'air d'être un jeu qui se met en place et vous savez que j'adore ça. Donc j'ai trop hâte.
coup, le deuxième qui est en tout petit, c'est Frisson au Mont Hemlock. Alors j'avoue que je viens de me rendre compte d'un truc, c'est que en fait, moi j'ai lu Terreur à Smokolo, qui est juste là. Et en fait, les personnages reviennent dans celui-là et reviennent dans celui-là. J'avais pas compris que c'était dans la même ville. Donc actuellement, comme ça, je ne sais pas s'il y a un ordre à connaître, parce que là, il y a écrit « Survivre aux terribles événements qui se sont déroulés à Smokolo, à rapprocher Holly, Brian et Coco ». Donc je vais voir dans quel ordre ça se lit, mais j'avais pas du tout compris que c'est les mêmes personnages. Je suis à l'ouest. Donc là, Bref, là du coup pour l'histoire on est sur donc toujours ce trio qui va en vacances au ski, sauf qu'il y a une tempête et ils sont coincés à l'hôtel. Et la fameuse Holly a l'impression d'entendre des voix et de voir le fantôme d'une petite fille qui lui demande de l'aide. Et donc ils vont encore se lancer dans des péripéties pas possibles. Et enfin, pour ce qui est des livres, j'ai toujours avec cette fameuse carte cadeau pris les 2 derniers tomes de Watch and Die. Donc Watch and Die, c'est un manga en 4 tomes, donc j'ai acheté le 3 et le 4, qui parle d'une vidéo qui, apparemment, si on la regarde, et ben on meurt après, pourchassé par des esprits vengeurs. J'adore ce genre d'idée, les couvertures sont splendides, les 2 premiers tomes j'avais bien aimé, même si je trouve que il y a des détails dans le scénario qui sont dommages, des personnages qui ne servent à rien, des moments qui sont pas toujours très bien faits, et c'est dommage parce que vraiment l'histoire de base me plaît vraiment beaucoup, les dessins sont magnifiques, donc ouais, j'espère que le tome 3 et 4 vont rattraper les déceptions que j'ai eues dans le 2. Vous montrer le style de dessin, moi j'aime beaucoup, j'apprécie. Voilà pour les livres, j'ai 2 autres choses à vous montrer qui ne sont pas des livres, non je dis des bêtises, 3 autres choses à vous montrer qui ne sont pas des livres. La première, vous la voyez juste là, que j'ai eu également à mon anniversaire par des amis de mon copain, c'est le verre Junjito qui est disponible sur Amazon. Alors est-ce que le focus peut se faire s'il vous plaît? Super, génial, il est trop beau, j'adore. Et moi je l'ai mis dans ma wishlist tout en me disant oui mais il est toujours en rupture, ils l'auront jamais, j'arriverai jamais à me le procurer. Et bien figurez-vous qu'ils ont réussi à me l'avoir. Alors je suis trop heureuse parce que c'est un cadeau que je voulais beaucoup trop avoir. Je pense que je vais mettre des petites étiquettes avec mes livres de ma pile à lire dedans, comme ça je pourrais piocher. Je pense qu'il a toute sa place. Mais du coup, il va falloir que je fasse de la place dans mes Junjito pour le mettre vraiment à côté. Donc je pense qu'une réorganisation de bibliothèque va s'imposer. Et en deuxième, du coup, la Pop Jack avec l'arbre d'Halloween que j'ai eu par Léa. Donc je suis trop contente, merci Léa, t'es un chou. Je l'adore. Il faut que je trouve une place. Et celle-ci, j'hésite à la déballer. Alors je ne déballe pas mes pop habituellement, hein. Vous n'en voyez pas là. Si les petites pop comme ça, c'est pas vraiment des pop, c'est une marque autre, mais bref. Je ne déballe pas mes pop. Mais celle-ci j'hésite parce que je pense qu'elle serait plus belle déballée. Dites-moi ce que vous en pensez. Et en même temps j'ai envie de la garder parce que bah c'est important, l'emballage et tout. Je sais pas, je trouve que ça rend bien et en même temps j'ai envie de la déballer. Je vais y réfléchir mais elle est trop belle. Vraiment, elle est trop belle. J'adore. Et pour finir, alors là c'est le clou du spectacle mesdames, messieurs, j'ai eu 2 originaux de mon illustrateur favori que vous connaissez maintenant, Marc Pacon. Alors, le premier, c'est dur de vous le montrer, c'est Jack Torrance avec sa hache, c'est un original, c'est-à-dire que je passe le doigt, j'ai le doigt noir. Vraiment, bon là il y a une vitre, je les ai encadrés, j'ai pas encore accroché. Incroyable. C'est trop beau, c'est trop beau. Ah, je l'adore, c'est magnifique, c'est splendide, j'adore. C'est mon illustrateur favori et il mérite tellement de soutien, vraiment. Allez voir sa boutique, il est incroyable. Il est incroyable, il fait preuve d'un talent magnifique. C'est l'Overlook, mesdames, messieurs. Alors j'essaie de vous montrer sans les reflets, ce n'est pas ça, voilà, comme ça. C'est l'Overlook. C'est incroyable, pour trouver des illustrations de l'Overlook, je peux vous dire qu'il faut chercher. Ah mais c'est trop bien, puis là, il court. C'est trop bien. Non mais j'adore. Franchement, je suis sous le choc. Je suis sous le choc. Allez le soutenir si vous voulez, si vous avez l'argent et l'envie de vous prendre des originaux. Et ben allez le voir parce qu'il est vraiment fort, il fait de tous les univers, il y a du Seigneur des Anneaux, il y a du coup du Shining, j'ai vu aussi du Silence des Agneaux,
J'ai vu, enfin il y a plein de choses, il est vachement créatif, il a plein d'idées, il fait plein d'univers. C'est aussi un grand fan de George Orwell et pour le coup il mérite encore une fois que vous alliez voir son travail, donc allez-y. Sur ce, moi j'en ai enfin terminé, je suis désolée c'est très long, j'espère que 2 book hauls à la suite ça vous déprimera pas. Et je vais m'arrêter là, je vous remercie infiniment pour votre soutien puisqu'on est de plus en plus nombreux et ça me fait super plaisir. On a passé la barre des 230 assez vite, ce qui m'a vachement surprise et j'en suis très heureuse. Alors n'hésitez pas à me dire si vous avez des idées de thématiques de vidéos ou si vous voulez que je fasse des choses en particulier. Je serais ravie de vous donner cette satisfaction là si vous avez envie de voir telle ou telle œuvre ou tel thème. Et je vous remercie encore une fois pour votre soutien, pour vos commentaires, vos gentils mots. Je suis toujours très touchée de lire vos commentaires et ça me fait giga plaisir. Et sur ce, je m'arrête de faire ma bavarde et je vous dis à la prochaine les effroyables.